Bonsoir les amis, alors ce soir nous sommes dans le cours 423 d'art dramatique et nous allons parler de la psychologie de l'acteur et du mouvement dans une simplicité. Comment l'acteur peut-il jouer sur scène, interpréter des personnages, etc. en toute simplicité. Voilà. On va parler de ça. Comment on va arriver à ça, au résultat. On va voir ça ensemble. Tout de suite là. Je reviens aujourd'hui. Je suis avec vous. Alors, je suis là. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 423 d'art dramatique et je vais vous parler de la simplicité en comédie. La simplicité, c'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de bizarre. Pour les acteurs qui nourrissent, ne peuvent pas accepter la simplicité parce qu'ils sont dans une théorie de l'action, une théorie de la mise en scène, théorie de l'acteur. Donc, toutes ces histoires, toutes ces techniques empêchent l'acteur d'être simple et au plus il va apprendre la technique, au moins il va être simple et au plus son action va être dégradée. Alors, comment faire pour oublier la simplicité, la technique de l'action, technique de la comédie? Il faut tout simplement connaître les règles, les appliquer, disons, créer son film avant de jouer la comédie, avec les règles que l'on connaît de la comédie, le monter en quelque sorte, faire un pré-montage du film que vous allez jouer devant le public. Et lorsque vous avez fait ce pré-montage qui obéit à toutes les règles de la comédie, vous pouvez arriver devant la caméra, comme ça, en sachant que vous obéissez à ces règles que vous avez déjà intégrées dans votre première mise en scène qui a été faite en dehors du film. Et donc, quand vous arrivez sur scène, vous savez que vous avez droit à tel débattement. Exemple. Bon, si vous voulez, là, en ce moment, je joue dans un débattement qui se situe, disons, côté positif de la personnalité. Parce que si je commence à rentrer dans la négativité et dans tout ce qui ne va pas, et à critiquer le monde et à dire tout ce qui ne va pas, je rentre dans la négativité du personnage. Et ça, c'est une règle interdite en comédie. Pourquoi ? Parce que sinon on rentre dans une négativité, on va influencer le téléspectateur dans cet esprit de névrose. Le comédien n'a pas pour but de névroser son public, donc il doit être dans un cadre positif. Alors déjà, avant de jouer ce film, je me suis cadré dans un cadre positif de cette mise en scène. C'est un cours 423 qui doit vous faire apprendre à jouer la comédie. Donc, je répète depuis le début, vous faites une première mise en scène avant de jouer devant votre caméra. Vous vous mettez un cadre positif, très important, le cadre positif de la scène, de façon à ce que vous influenciez votre public dans le cadre, dans la positivité, parce qu'un acteur
influence malgré lui. C'est pas un influenceur dans le sens des youtubeurs. Ce qu'on appelle un influenceur dans le sens des youtubeurs, ce sont des gens très négatifs en quelque sorte, parce qu'ils vont vous obliger, ils vont vous orienter sur un produit pour que vous lâchiez de l'argent dans une forme qui n'est pas réfléchie. C'est eux qui réfléchissent à votre place. Ça, c'est un influenceur. Moi, je parle d'un influenceur dans le sens comédie, c'est-à-dire dans le sens d'un exemple. Le comédien est un exemple pour son public, c'est-à-dire que les émotions positives, il va les communiquer à son public. C'est pour ça que c'est très difficile d'être un bon comédien, puisqu'il faut être positif, il faut donner la niaque à son public. Et là, il y a du travail. Alors, mon cours d'art dramatique 423, il a pour but de vous donner la niaque. Je sais, c'est pas très facile par les temps qui courent, mais on va y arriver quand même. Puisque grâce à mon cours, vous savez qu'il faut être positif. Tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est ça. Non, 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 tout va bien. Voilà. Donc, vous avez compris le sens de la simplicité du cours. Donc, pour que l'improvisation soit réussie, il faut déjà que ça obéisse à cette règle. Et ainsi de suite. On a des tas de règles, on en a peut-être une centaine. Du même acabit, être positif, connaître son sujet, même les actes, vous voyez que je fais là, les actes qui semblent rien du tout. Ça aussi, ça se travaille en comédie. Oui, quand vous arrivez, vous avez certaines démarches, certaines... Vous voyez? Ça aussi, ça se travaille avant d'arriver sur scène. Bon, pour moi, c'est par quoi je pêche le plus. J'ai beaucoup à travailler, le mime, vous voyez, le Charlie Chaplin, tout ça, le mime, l'action directe d'un comédien pendant qu'il vous parle. Parce que si vous voulez, j'ai fait des tas de recherches avant ça. Moi, je voulais faire un cours avec les harmonicas. C'était mon... Disons que j'ai beaucoup travaillé ça. Avant les harmonicas, c'était avec la batterie. La grosse batterie, oui, oui, j'en ai une de chez moi. J'ai une grosse batterie chez moi. Ça, c'est la seconde caméra qui siffle parce qu'elle dit qu'elle en a marre. Elle peut s'arrêter, c'est pas grave. Et donc, j'ai fait des essais. Alors, après, je voulais faire des claquettes sur scène. Et après, maintenant, je cherche une autre forme à part le fait de jouer de l'harmonica, parce que l'harmonica, ça me propose... Alors, j'ai essayé l'accordéon, c'est une autre forme d'activité sur scène, tout en étant comédien. Parce que le comédien, en même temps qu'il a un discours, quelque chose à dire, il a des actes. Même l'immobilité d'un comédien, c'est un acte. Sur scène, tout est un acte. Vous êtes droit comme ça, vous faites office de planton, par exemple. Vous êtes quelqu'un, vous êtes dans une mise en scène. Et ainsi de suite, vous devez donc avoir des tas de petites règles comme ça, que vous allez mettre en pratique lorsque vous allez être devant la caméra. C'est la mise en pratique de toutes ces règles réunies qui fait que vous allez être un très bon comédien. Et on va arriver à la simplicité. Quand on a assimilé tout ça, quand on sait jouer par exemple de l'accordéon, de l'harmonica, c'est très simple, hein.
Alors, l'idée, ce n'est pas que de chanter des mélodies, c'était de faire de la mimesque dessus, c'est-à-dire c'était et puis de faire un discours là-dessus. L'idée est bonne quand même, parce que c'est une animation visuelle agrémentée d'un discours. C'est ça l'acteur, le vrai, le meilleur acteur, il est toujours en train de faire un discours, en train de faire des gestes, etc., agrémenter son discours. Dans une improvisation technique, mais c'est une improvisation tout de même. Alors quand on comprend tout ça, toutes ces règles, je vous dis, il y en a une palanquée, il faut étudier toutes ces règles et mettre en pratique. Une palanquée, parce que, comme tout à l'heure, je vous parlais de la positivité du comédien, mais cette positivité, il va falloir pouvoir l'acquérir. C'est pas de la positivité artificielle. On ne va pas se forcer, tout est bien, tout est mal. Si vous vous forcez, vous allez devenir fou. Il ne faut pas se forcer, il faut que ce soit naturel. La naturalité de la positivité, qu'on va appeler ça. Comme ce que je suis en train de faire devant vous. Je fais de la positivité naturelle. Et pour arriver à tout ça, il va falloir travailler. Travailler la psychologie, travailler la communication, travailler sa propre personnalité, travailler, comprendre le monde, comment il tourne, comprendre les individus, l'être humain dans son propre fonctionnement, pour pouvoir lui apporter quelque chose de positif. Vous voyez? C'est pour ça que ça demande... Il faut être costaud. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, et j'espère que vous avez passé un bon cours 423 qui était très technique, malgré le fait que j'intitule ce cours la simplicité. Parce qu'une fois qu'on a mis... C'est comme un footballeur, une fois qu'il a travaillé son geste, son coup franc, Platini, quand il a travaillé son coup franc des années pour le mettre dans la lucarne, quand il arrive dans le match, pour lui c'est simple, il pose son ballon, un coup de patte et c'est dans la lucarne, vous voyez. Mais ce petit geste très simple, il a été mis en scène pendant des milliers et des milliers de répétitions qui font que le jour J, le moment J, il est impeccable. Voilà, c'est ça un grand comédien, un grand acteur. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.